Et ma deuxième question est, êtes-vous heureux quand vous voyez un tigre tuer un cerf et en faire sa nourriture? Alors, la création de Dieu, nous acceptons que Dieu est tout-puissant. Mais ma question est, êtes-vous heureux quand un tigre tue un cerf, le tue et en fait sa nourriture? Et je me questionne sur ce type de création de Dieu. Je me demande, quelle est la qualité de cette création? Quelle est la philosophie de Dieu? Il y a beaucoup de réponses, mais ces réponses sont contradictoires en elles-mêmes. Donc selon moi, un dessinateur de dessins animés est meilleur que Dieu, car un dessinateur de dessins animés, vous savez, il a beaucoup de choses créatives, parfaites. Voilà, c'est ma question. Le frère a dit qu'un dessinateur de dessins animés est meilleur qu'un créateur parce qu'il est perfectionniste. Et suis-je heureux de voir un tigre tuer un cerf? Nommez-moi un dessinateur de dessins animés qui est parfait. Un seul dessinateur de dessins animés. Je connais beaucoup de dessinateurs. Nommez-moi un dessinateur de dessins animés qui est parfait. Il y en a beaucoup. Je vous demande, veuillez me nommer un dessinateur de dessins animés qui est parfait. Il faudra lui décerner un prix Nobel maintenant. Comme Tom et Jerry. Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui est parfait avec Tom et Jerry? C'est pour s'amuser. Le fait que tout va toujours bien à la fin? Est-ce que Tom et Jerry est parfait? Enfin, oui. Les choses impossibles deviennent possibles dans le dessin animé. Pensez-vous que Tom et Jerry est parfait? Vous devriez alors ressembler à Tom et Jerry? Je n'aurai pas de problème. C'est d'accord. Pourquoi ne devenez-vous pas un Tom et un Jerry? Pourquoi ne devenez-vous pas un rat et un chat? Oui, mais ma question est, êtes-vous heureux? Voulez-vous devenir un rat? Si Tom et Jerry est parfait, Ça dépend. alors vous devrez devenir un rat. Ça dépend. Voulez-vous devenir un rat? Ça dépend. Moi, je ne voudrais pas devenir un rat. Ça dépend. En fonction de l'intelligence. Si un être humain me dit qu'il veut devenir un rat, alors en tant que docteur, je devrais vérifier son état mental. Voulez-vous devenir un rat? Ça dépend. Cela signifie que vous devez passer un examen médical. Donc ma question était, Ma question est, vous dites que Tom est parfait et que Jerry est parfait. Le rat et le chat sont parfaits. Donc, vous voulez devenir un rat? Voyez, si vous savez que vous avez fait une erreur, dites « Je suis désolé » et l'affaire est se régler. Si vous continuez, si vous avez fait une erreur, un être humain, un élève devrait dire « désolé » plutôt que de s'accrocher à son erreur et devenir encore plus insensé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je ne connais aucun être humain dans son bon sens qui dirait jamais qu'il veut devenir un rat. Et vous êtes enseignant. Voulez-vous devenir un rat? je suis un être humain. Oui, mais voulez-vous devenir un rat? J'ai dit que ça dépend. Dépend de quoi? Parce que, Dépend de quoi? si, Si quoi? Je suis docteur. Si un être humain dit qu'il veut devenir un rat, je l'envoie chez un psychiatre. C'est vrai ou faux? Si un de vos élèves vous dit qu'il veut devenir un rat, vous ne l'enverriez pas chez un psychiatre? ça dépend aussi. Ma question est donc, êtes-vous heureux? Votre question dépend aussi. Oui, mais êtes-vous Oui, heureux? je vais revenir à la première Excusez-moi. partie de la question. Êtes-vous heureux quand un tigre attaque un cerf? Je suis heureux quand un tigre tue un cerf. Oui. Pour moi, si c'est la règle, comment un tigre devrait vivre, je ne suis ni heureux ni triste. Car c'est la survie. J'ai l'idée que, Je ne suis ni heureux ni triste. Car c'est la survie. Si le tigre ne tue pas... non, c'est l'excuse. C'est l'excuse de l'être humain. Je parle de la philosophie du Frère. Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Mais vous, ramenez la philosophie du Dieu, le bienveillant, le miséricordieux au niveau Frère. humain. C'est une réflexion complète de la connaissance humaine limitée. Vous posez Désolé une de question. dire cela. Voulez-vous écouter ma réponse? Oui, je Alors suis... pour écouter la réponse, je dois vous demander de rester silencieux. Quand vous avez posé la question, Parce que ai-je c'est interrompu? difficile pour moi. Quand vous avez posé la question, ai-je interrompu? D'accord. Vous êtes enseignant, Continuez, donc s'il vous vous plaît. pensez que tout le monde est un élève. Oui, vous pensez que je suis un élève. Mais j'essaie de comprendre. Vous avez posé la question. Voulez-vous attendre la réponse ou non? Bien sûr. Désolé pour cela. Alors, si vous ne suivez pas les règles, vous êtes si inhumain. Vous êtes si malpoli. C'est votre avis. Je suis très préoccupé par le Tout-Puissant et... Mais quand vous posez une question, allez-vous attendre la réponse? Imaginez si un élève n'arrête pas d'interrompre et ne vous laisse pas donner la réponse. Que lui diriez-vous? Vous lui diriez de sortir de la salle de classe, n'est-ce pas? D'accord, mais vous essayez de détourner l'attention, parce que vous êtes très malin.
Vous avez posé la question. J'ai écouté très calmement. Sinon, il faudra laisser quelqu'un Je d'autre me poser tais, la question. alors. J'ai été très gentil. Vous étiez censé poser la question en 2 phrases. Je vous ai permis. Je donne la réponse. Vous interrompez. Donc, pensez-vous qu'en interrompant, vous êtes un enseignant et moi, votre élève? Vous avez posé la question. Laissez-moi terminer la réponse. Après que j'ai fini la réponse, si vous voulez dire quelque chose, je vous donnerai une chance. Merci. Monsieur, veuillez... Alors je continuerai. Vous n'avez pas à me dire s'il vous Ce plaît. n'est pas démocratique. Ce n'est pas la démocratie. Ce sont des règles et des règlements. Votre démocratie, vous pouvez la faire chez vous. Ce n'est pas chez vous. C'est une session de questions-réponses. Avant de commencer cette session de questions-réponses, je vous ai dit les règles et les règlements. Maintenant, vous voulez enfreindre les règles et les règlements. Comment pouvez-vous être instruit? Si vous n'êtes pas éduqué et si vous n'êtes pas cultivé et vous attendez que les autres le soient. Voulez-vous me laisser parler? Sinon, nous demanderons à quelqu'un d'autre. Si vous parlez encore une fois, je demanderai à quelqu'un d'autre de poser la question. Je pense que vous ne comprenez pas l'anglais. Si vous voulez devenir un rat, je vous enverrai chez un psychiatre. Si vous dites que le cartooniste est parfait et que le cartooniste parfait est Tom et Jerry, cela signifie que vous voulez devenir un rat. Je parle aux êtres humains. Je dois parler des êtres humains. Quand je parle à un être humain, je dois parler avec une logique humaine. Je ne peux pas parler avec une logique de rat ou une logique de tigre. Vous avez dit que vous parlez aux humains. Bien sûr, je parle aux êtres humains. Alors si vous me demandez si je suis heureux de voir un tigre tuer un cerf, je ne suis ni heureux ni triste. Pourquoi devrais-je être heureux? Et pourquoi devrais-je être triste? C'est la règle de la création. Pour moi, quand je respire, je tue des millions de germes. Suis-je heureux? Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas triste. C'est ainsi que la vie est. Quand vous respirez, vous tuez des millions de germes. Je suis médecin. Si vous n'êtes pas heureux, arrêtez de respirer. Ma question pour vous est, si vous êtes triste parce qu'un lion tue un cerf, je vous dis en tant que médecin que vous le faites avec des millions de germes. Vous devriez arrêter de respirer. C'est la vie. C'est la vie. Juste parce que vous pouvez voir un tigre attaquer un cerf. Je suis médecin. Vous ne pouvez pas survivre même quelques minutes sans tuer des millions de germes. C'est ainsi que le Tout-Puissant Dieu a fait différentes créations. Mais si vous enfreignez la règle de la création, si je tue un cerf inutilement pour le plaisir, pour la chasse, je serai mauvais. Pour le plaisir de la chasse, je ne peux même pas tuer une fourmi pour mon plaisir. Je ne peux même pas tuer un moineau, selon le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Mais le lion, pour sa survie, il peut faire ça à un cerf. Il suit la règle. Ce livre de règles sur la manière de mener la vie est pour les êtres humains. Le Tout-Puissant Dieu a donné un choix aux êtres humains. Le tigre et le cerf n'ont pas de libre arbitre propre. Ils suivent leur instinct. Ils n'ont pas de libre arbitre. Seuls les êtres humains et les djinns ont un libre arbitre. Maintenant, parce qu'ils ont un libre arbitre, le Tout-Puissant Dieu a donné un ensemble de règles. Ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, le reste est optionnel. Si vous suivez les règles de ce que vous pouvez faire et ne pouvez pas faire, vous réussirez cet examen et irez au Jannah. J'ai tenu une conférence sur l'existence du Tout-Puissant Dieu, mais vous ne posez aucune question sur ce dont j'ai parlé. Si vous croyez en la science, comment cela pourrait-il être dans le Coran? Vous n'avez rien dit à ce sujet. Mais vous me demandez, si je ressens de la joie si un tigre attaque un cerf, je ne suis ni heureux ni triste. C'est ainsi qu'il va vivre. Donc la réponse est, je ne suis ni heureux ni triste. Mais je suis très en colère et très triste si un être humain tue un tigre pour s'entraîner à la chasse. Parce que cela va à l'encontre de la règle de la création de Dieu Tout-Puissant. J'espère que cela répond à la question. Merci beaucoup.